Bonjour, nous allons aujourd'hui vous montrer très humblement une façon de décortiquer très facilement le crabe des neiges. Nous avons ici une présentation qui est le crabe des neiges cuit en entier. Mais par la magie du vidéo, nous pouvons très facilement enlever la carapace, tout simplement pour vous montrer que, la partie que vous voyez ici, que nous appelons l'épaule, se trouve à être la moitié du corps du crabe. Donc, la question qui nous est souvent posée, parce qu'on compare souvent au homard, est-ce que le corps se mange dans le crabe? Le corps se mange, oui, parce que nous mangeons cette partie qui est la moitié de l'épaule, qui se trouve être le corps du crabe. Donc, passons immédiatement au décortiquage. Premièrement, oubliez complètement le homard, en partant. Le seul outil dont vous avez besoin, c'est un petit couteau utilitaire qu'on appelle communément un petit couteau à patate. Et puis, c'est le seul outil dont vous avez besoin. On ne pense pas au homard. Ici, vous avez 5 pattes, dont une qui comprend la pince, et l'épaule dont nous parlions tantôt. Dans cette partie, l'épaule, il y a la chair très tendre et en très bonne quantité. Premièrement, nous allons séparer cette épaule en chaque patte. C'est vraiment comme ceci. Donc, nous séparons et chaque patte garde un peu sa partie d'épaule. Nous allons mettre la pince de côté. Ne vous en faites pas, c'est probablement la plus facile à décortiquer. Donc, avec tout simplement votre doigt ou une petite fourchette, comme vous voulez, vous pouvez facilement aller dans cette partie, chercher la chair qu'il y a, de façon très facile. Et puis, vous pouvez utiliser aussi une petite fourchette ou tout simplement votre doigt. Quand cette partie a été faite, vous l'enlevez tout simplement. On n'a plus besoin, on l'enlève. Et vous voyez, il reste la pâte en 3 parties. Nous allons commencer par cette partie ici, qui semble dure, mais c'est la plus facile. Vous allez casser dans le sens contraire de l'articulation. Pour vous aider, vous pouvez aussi au début, comme avec vos doigts, là, simplement peser ici pour attendrir l'articulation qu'il y a ici. Donc, vous cassez tout simplement, et vous voyez, la chair sort très facilement. Vous l'enlevez. La partie d'ici, vous enlevez ici la petite articulation. Voyez-vous le filament ici qui tenait la chair à l'intérieur. Et vous cassez tout simplement le côté jaune vers l'extérieur. C'est le plus facile, le côté jaune, c'est le plus tendre. Et voyez-vous, vous sortez cette partie. La pâte était petite, mais vous avez sorti toute la chair de façon très facile. Cette partie ici, toujours vous cassez l'articulation sens contraire pour sortir le filament qui retient la chair ensemble dans la pâte. Maintenant, vous prenez tout simplement votre petit couteau et toujours du côté jaune, hein, c'est le côté le plus facile à couper. Vous coupez la pâte tout simplement en deux. Et puis, voyez-vous, vous allez chercher toute cette chair dans la pâte. Remarquez que l'opération que je viens d'effectuer peut facilement se faire avec des ciseaux, tout simplement. Il y a plusieurs qui emploient les ciseaux. Toutes les méthodes sont bonnes. Voyez-vous, vous allez chercher toute cette belle chair, toute dans une patte seulement. Pour ce qui est de la pince, même opération. Avec votre doigt, vous pouvez aller chercher toute la chair qui se trouve dans la partie de l'épaule qui est rattachée à la pince, tout simplement. On casse dans le sens contraire. Voyez-vous, il y a encore, des fois, il y a la chair qui sort un petit peu, des fois, elle ne sort pas. Mais c'est toujours le fait d'enlever ce petit filament qui retient la chair, tout simplement. On dégage la pâte. Cette partie-là, on l'a nettoyée tantôt, donc on n'a plus besoin. Avec votre couteau, côté jaune tout le temps, je répète, vous faites tout simplement une incision et vous cassez la pâte tout simplement comme ça. Là, cette pâte-là, elle est vide un petit peu. Ça arrive que les pâtes soient vides un petit peu dans le crabe. Ça dépend de la façon qui était cuit, ça dépend de la façon qui était. Mais tantôt, on en a sorti un petit peu de toute façon. Pour ce qui est de la pince, on va recommencer tantôt. On va faire une autre petite démonstration. Pour ce qui est de la pince, un petit mouvement de rotation ou quoi que ce soit pour sortir encore cette petite articulation qui est là. Avec votre couteau. Côté jaune, évidemment, vous faites une petite entaille. Et puis, voyez-vous, en cassant toute la chair, vous sortez toute la chair de façon très facile. On récapitule, on prend la pâte, on enlève la chair dans l'épaule, tout simplement. On se libère de cette partie. On attendrait un petit peu l'articulation ici. On rouvre, vous voyez facile. C'est les petites parties des fois qui
qui cause beaucoup de problèmes aux gens là, qui sont obligés d'aller avec des petits pics et des petites fourchettes, mais voyez-vous, ça a sorti. On casse, enlève le filament, on casse la pâte, toute la chair sort, voyez-vous. La dernière pâte, et avec votre couteau, ou vos ciseaux si vous préférez, les deux méthodes sont très bonnes. Vous ouvrez la pâte et vous dégagez, tout simplement. Donc, tous les pâtes, ça se fait exactement de la même façon. Nous allons refaire un petit peu la pince, pour vous le montrer. Donc, là, je n'ai pas dégagé l'épaule, j'ai mal fait ça. Hein. Donc, tout simplement, et toujours du côté jaune, petite entaille, le couteau dans le bon sens si possible, pour se couper. Et puis, on casse. Donc, voyez-vous, à ce moment-là, la chair est facile à aller chercher dans la pince, dans cette partie de la pince. On n'a plus besoin de ce morceau-là, on dégage. On peut enlever exactement ce morceau-là, on dégage. Toujours le petit mouvement pour sortir. Voyez-vous, comme cette fois-ci, la petite partie ici qui retient la chair dans la pâte est bien sortie. Ce n'est pas des méthodes infaillibles, On fait une petite entaille du côté jaune tout le temps. On casse en deux et vous voyez toute la chair qui sort très facilement. On n'a même pas besoin de la chercher, voyez-vous. Toute cette chair sort très facilement. Donc, c'est une méthode que nous vous présentons. C'est sûr qu'avec l'expérience et avec la pratique, vous allez devenir des experts. Remarquez bien, toutes les méthodes sont bonnes. Vous allez peut-être, vous autres aussi, trouver d'autres méthodes plus personnelles ou quoi que ce soit. Toutes les méthodes sont bonnes quand, de façon très facile, on peut aller chercher la chair de crabe. Donc, ce petit vidéo vous a été présenté par la poissonnerie Capitaine Crabe qui vous souhaite bon appétit.